Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Nzambe Mpungu Tulendu, le grand seigneur à Congo, les Bena Congo. Vous êtes les êtres de lumière, vous êtes la lumière du monde qui malheureusement est éteinte actuellement, mais qui ne tarde de se rallumer. Vous êtes les choisis de Nzambi, vous êtes le peuple de Nzambi, vous êtes celui qui est censé porter le flambeau dans le monde entier. Une fois de plus, merci pour votre passage. Donc, comme vous avez vu le titre de la vidéo, qu'il s'agit de savoir pourquoi les Rwandais Tutsi, donc je précise bien les Rwandais Tutsi, dominent le Congo. Pourquoi un tout petit pays tel que le Rwanda, d'accord, et je précise bien les Tutsis, pourquoi un tout petit pays tel que le Rwanda domine assez facilement un si grand pays tel que le Congo? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais actuellement des vidéos en rapport avec l'actualité au Congo. D'accord? Parce que peut-être certains parmi vous, peut-être, d'accord, j'essaye d'imaginer des personnes d'entre vous qui ont l'habitude de m'écouter se dire mais pourquoi il parle de l'actualité au Congo? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas des vidéos en parlant voilà, de la spiritualité ou autre? Voilà, j'aimerais répondre à cette question-là avant d'entrer dans le sujet que je veux aborder avec vous. Tout simplement parce que on ne peut pas déjà dissocier les événements que nous vivons avec la spiritualité ou la parole de Dieu. Bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, on va l'employer quand même. Et la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a donné des prophéties, a donné des indications, a donné des lois, a donné des préceptes qu'on retrouve justement dans ce que nous vivons dans tous les jours, dans l'actualité. Ça, c'est la première chose. D'accord? La deuxième chose est ceci. Nous savons que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. L'Afrique étant un corps humain, son cœur est le Congo. On sait aussi que l'Afrique est la porte du salut de l'humanité, ayant comme serrure le Congo. Ça, c'est un proverbe que j'ai inventé. Je ne sais pas si il existe déjà, d'accord? Mais je répète, l'Afrique est la porte du salut pour l'humanité, ayant comme serrure le Congo. Ayant pour serrure le Congo. Vous voyez? C'est-à-dire que le Congo, c'est l'endroit où on met la clé de la sagesse, la clé du royaume, la clé divine pour tourner justement. D'accord? On tourne dans le sens pour ouvrir. Quand tu tournes dans le sens de l'ouvrir, ça ouvre la porte du salut pour l'humanité. Mais si tu fermes la porte du salut pour l'humanité. Tout est centré sur le Congo. Les nations ont les yeux portés sur le Congo. C'est pour ça que, en plus de comprendre et d'accepter cela, comme on a fait dans toutes les vidéos, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, la terre de Nzambi, la terre sainte, qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et le peuple aussi venant de cet endroit-là, donc ça nous mène à cette terre de l'Afrique centrale en fait, jusqu'à l'Afrique australe, et le centre justement de ces événements-là de la terre des Bantous, c'est le Congo. C'est pour ça qu'on voit
tout ce qui se passe là actuellement. Et je me suis dit que, sachant cela, il fallait que nous nous penchions de plus près, plus sérieusement, sur ce qui se passe sur la terre de Yanzambi, Pungutulendu, le Seigneur à Congo. Voilà, c'est la raison pour laquelle, de temps à autre, je parlerai un peu de l'actualité de ce qui se passe là-bas. Vous voyez? Voilà, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir pourquoi un si petit pays tel que le Rwanda domine aisément un si grand pays tel que le Congo. Pour cela, je vais prendre deux passages et ensuite je vais exposer ma thèse. Le premier passage, c'est on va prendre d'abord le livre de Siracide, d'accord, Sirach ou l'Ecclésiastique. C'est un livre apocryphe que vous pouvez trouver dans plusieurs livres où nous avons les livres apocryphes, d'accord. C'est le livre de Sirach ou Siracide, chapitre 23, le verset 11. Je vais prendre juste le verset 11. Je vais prendre un deuxième passage et après je vais expliquer ma thèse. Ce passage dit ceci. Un homme prodigue de serments est rempli d'impiété, et le fléau ne s'éloignera pas de sa maison. S'il pêche, sa faute sera sur lui. Si il a agi à la légère, il a péché doublement. S'il a fait un faux serment, il ne sera pas justifié, car sa maison sera pleine de calamités. Voilà, ça c'était dans le livre apocryphe. Je vais prendre un autre passage pour appuyer ce passage-là, mais je pense qu'on va plus rester sur celui-là parce qu'il est plus parlant. Mais nous allons aller quand même dans le deuxième passage qui est dans le livre de Proverbes, chapitre 20 au verset 25, qui dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je vais d'abord expliquer ce passage-là. Là, ça parle justement d'un homme qui souhaite faire un vœu pour le Seigneur et qui s'engage à accomplir quelque chose pour honorer le Seigneur. Voilà, en fait, ici, on parle d'un engagement. Et dans ce passage-là, on dit que celui qui ne tient pas son engagement par rapport à Yanzambi, à Dieu, c'est grave, quoi. C'est une sorte de malédiction, quoi. Le Seigneur va te demander des comptes par rapport à l'engagement que tu avais promis de faire. Bon, là, on parle vis-à-vis, quand on parle d'engagement sacré, on peut le voir aussi, le passage dans le livre de l'Ecclésiaste, d'accord, pas ecclésiastique, le Sirach, mais l'autre, Ecclésiaste, je sais plus, au chapitre 5, je pense. Voilà, on en parle plus en détail. Bon, là, c'est plus dans le rapport entre l'homme et Nzambi. Mais c'est la même chose, c'est le même principe entre un homme et un autre homme. D'accord? Et là, on va plus jeter nos regards sur l'autre passage, le premier que j'avais pris, le livre de Sirach au chapitre 23, verset 11, qui dit, je relis, un homme prodigue de serments, donc il fait des serments, donc que ce soit à Dieu, à Yanzambi, ou à un homme, un homme prodigue de serments est rempli d'impiété et le fléau ne s'éloignera pas de sa maison. Donc dans sa maison, on peut le voir sur deux physionomies. D'accord? On peut le voir sur le plan maison, la maison, sa famille. D'accord? Mais on peut le voir aussi sur le plan national, au niveau du peuple. Parce que dans la Bible, on sait que la maison est souvent symbolisée, représente souvent la nation, le peuple. J'ai pour exemple, vous connaissez ce passage, dans Matthieu 15, où la femme cananéenne qui va voir Mfumuis ou Issa Congo, elle demande à Issa Congo qu'il puisse guérir sa fille, et lui il le dit clairement, et d'ailleurs c'est un passage qu'on aime bien citer pour confondre les chrétiens, ceux qui sont chrétiens. Issa Congo dit lui-même, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Isolélé. D'accord? De la maison. Et la maison, c'est pas une maison. On comprend que c'est le peuple d'Israël. Il est venu uniquement pour sauver
le peuple dit Solélé. Et ça, c'est un passage qui irrite les chrétiens, hein, qui les aigrit, mais bon, ça, c'est pas nous qui avons écrit ces livres-là, hein, donc voilà. Bref, ce n'est pas le sujet, mais on voit que voilà, Isaïe a employé le terme maison pour désigner son peuple. Donc si on reprend le passage de l'Ecclésiastique, où on parle de la maison, voilà, ça peut être soit la maison, la famille, ou la nation. De toute façon, les deux sont liés, d'accord? Mais on va prendre le terme de la nation et vous allez comprendre pourquoi. Si je poursuis le passage, on me dit que s'il pêche, sa faute sera sur lui. S'il a agi à la légère, il a péché doublement. S'il a fait un faux serment, il ne sera pas justifié, car sa maison sera pleine de calamités. Et si on prend la maison pour désigner le peuple, car son peuple sera plein de calamités. Où est-ce que je veux en venir quand je parle de ça en rapport avec les Rwandais? C'est quelque chose que, enfin, quand j'entends un peu les gens parler, bon, pour être honnête aussi, cela fait que très peu que je suis l'actualité au Congo. Donc c'est que ce qui s'était dit il y a 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas. Peut-être qu'ils en ont parlé, mais là, récemment, je ne l'entends pas. Donc j'essaie peut-être de le remettre en surface, remettre à la lumière. Et ça va peut-être nous aider à mieux combattre nos occupants, les occupants de notre terre au Congo. D'accord? Alors pourquoi j'ai pris ce passage-là et qu'est-ce que je veux dire par là? On va remonter dans les années 97, d'accord, où Kabila père, donc Kabila père qui est Laurent Désiré Kabila, quand il a décidé de renverser la domination de Mobutu, d'accord, l'histoire raconte, d'accord, à confirmer, à vérifier, mais voilà, au dire de ce que des personnes hein, que j'ai entendues, l'histoire raconte que Kabila a fait appel. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a fait appel ou c'est l'autre partie qui a fait appel, mais en tout cas, il y a eu un accord, il y a eu alliance entre Laurent Désiré Kabila et, devinez qui, les Rwandais. Les Rwandais avaient fait accord avec Kabila. Je ne sais pas si c'est Kabila qui a demandé de l'aide au Rwanda. Ça, ceux qui connaissent mieux l'histoire que moi pourront mettre des commentaires pour donner plus de précision. Mais en tout cas, je sais que Kabila a réussi à chasser Mobutu grâce à l'aide de l'armée rwandaise. Ça, c'est une chose, c'est un fait, c'est une certitude. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que, bon, vous savez, quand une personne donne un coup de main, on sait que ce n'est pas gratuit. D'accord? On sait que ce n'est pas gratuit. Les Rwandais, quand ils ont accepté de donner un coup de main à Laurent Désiré Kabila de chasser Mobutu, ils avaient demandé des contreparties à Kabila. Et je pense, il faudrait que je refasse mes recherches parce que j'avais vu ça il y a quelques temps. J'espère de ne pas dire de bêtises, mais voilà, si je me trompe, hein, pardonnez-moi. Mais l'accord, c'était que je pense que les Rwandais avaient demandé une partie de la terre de RDC. Ils avaient demandé je pense que c'est une partie de la terre de RDC. Parce que là-bas, où on sait très bien, hein, au niveau du Kivu, justement, c'est collé au Rwanda, il y a énormément de richesses. Et je pense qu'eux, ils ont demandé une partie de cette terre-là, et voire autre chose même. Et l'accord a été accordé, accepté par Laurent Désiré Kabila. Vous voyez? L'armée rwandaise, donc disons le peuple rwandais, d'accord, a rempli son contrat, a rempli sa part de marché. Ils sont venus à RDC et ils ont réussi à faire chuter, d'accord, à chuter le règne de Mobutu. Kabila est sorti victorieux, il a réussi son coup, il est devenu, disons, le président de la RDC. D'ailleurs, c'est lui-même qui a changé le terme, il a donné République
démocratique du Congo, d'accord? Donc République démocratique, hein, démocratique, voilà, c'est quelque chose de démoniaque, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour ceux qui ont vu une de mes vidéos, j'en parle, voilà, vous connaissez mon point de vue et ma position. Voilà, parenthèse fermée, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il a baptisé le nom de République démocratique du Congo. Maintenant, quand il fallait ben, retribuer hein, euh, ce qu'il devait aux Rwandais, il s'est retourné contre eux, il leur a fait à l'envers. Vous voyez? Il leur a fait à l'envers. Donc, il y avait eu un accord, un contrat. Chaque partie devait respecter sa part de marché. Le Rwandais, Ized Kabila, a renversé le règne de Mobutu. En contrepartie, Kabila, une fois qu'il aurait été président, il avait aussi sa part de marché à remplir, qui était, je pense, hein, à donner une partie de terre au Rwanda. Le problème, c'est que Kabila, père, n'a pas respecté son engagement. Il n'a pas respecté son engagement. Il n'a pas respecté le serment qu'il avait fait avec les Rwandais. Je pense que là, vous commencez à voir où je veux en venir. Et vous savez, ça, ce sont des choses... ça fait partie des principes spirituels. Ça fait partie des principes divins qui viennent de Yanzambi. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'on récolte ce qu'on sème. Celui qui sème le vent moissonne la tempête. Vous voyez? Ou sinon, il y a un autre proverbe aussi connu qui dit que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Bon, c'est pas exactement ça ce que je veux dire, mais c'est la même chose. En fait, c'est les mêmes principes. Vous voyez que, voilà, dans la vie, il faut être honnête, il faut être sincère, il faut être correct avec les gens. Ah oui, il y a ce proverbe-là qui m'est venu à l'esprit. Les bons comptes font de bons amis. Oui. Quand tu es honnête, tu donnes ce que tu as promis de donner. Tu donnes ta parole d'homme, l'autre aussi donne sa parole d'homme. Vous donnez un accord, vous respectez le contrat. Vous voyez? Le problème, c'est que Kabila n'a pas respecté son contrat. Vous voyez? C'est pour cela que la personne qui, lui, a respecté le contrat, cette personne-là, face à l'autre partie qui n'a pas respecté son contrat, cette personne-là, elle est dans sa légitimité de lui réclamer en fait son droit. Il est dans la légitimité de réclamer son dû. Il y a, comment dire, comment dire ça, le monde spirituel, l'univers spirituel approuve, accorde le droit, le pouvoir, la puissance, la légitimité à la personne qui a rempli son contrat. Ça, c'est un principe dans tous les domaines de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est dans tout. Quand il y a un contrat, il y a un accord. Quand l'accord, une des deux parties ne respecte pas l'accord, l'autre partie est en droit de l'attaquer et il est dans son droit. Et il va gagner en fait le procès. Il sera dans son droit. Est-ce que vous voyez? Moi, toi et moi, on fait un accord. Je sais pas moi. Tu me rends service et moi je t'ai promis, je sais pas moi, de te donner ma voiture par exemple ou voilà. Toi tu remplis ton contrat. Si moi je remplis pas mon contrat, tu es dans ton droit de réclamer ma voiture et d'employer la manière que tu veux pour arracher, pour prendre ce qui te revient de droit. Moi, si je refuse de te donner la voiture que j'avais promis de te donner, il est dans ton droit. Et même si tu viens faire de violence à mon égard, tu es dans ton droit. Parce que moi, je voulais te faire à l'envers, je t'ai menti, je t'ai trompé. Là, si tu emploies la manière forte pour arracher et réclamer ce qui te revient de droit, tu es justifié dans les par rapport aux êtres spirituels,
toi tu es justifié. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous commencez à comprendre d'où vient la malédiction aujourd'hui de Congo face à nos adversaires, les Rwandais, et justement les Tutsis en profitent, ils se sont infiltrés pour nous déstabiliser le pays, la RDC. Ça vient du non-respect de l'engagement de Laurent Désiré Kabila. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mes bien-aimés. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, quand vous venez dans un pays comme la France, par exemple, on va dire la France parce que je vis en France, mais ces lois-là sont partout en Europe. Toi, tu viens en France, tu travailles. La loi stipule que quand tu travailles, tu touches ton argent, il y a une partie de ton argent que tu dois payer les impôts. Est-ce que tu vois? Tu dois payer les impôts. Si tu ne payes pas les impôts, tu vois, l'État a le droit de saisir tes biens, d'aller même au-delà même du montant que tu dois à l'État. Ils peuvent saisir ta télé, ton canapé, ta maison. Est-ce que vous voyez? Ils ont le droit de saisir. Parce qu'il y a eu un accord, le contrat, toi tu as accepté, tu as travaillé, tu as gagné de l'argent. Maintenant, il y a une partie que tu dois à l'État. Et si tu ne respectes pas cet engagement-là, l'État a le droit de saisir ta maison et tes biens. C'est un peu ce principe-là, là où je veux revenir. C'est pour ça que dans la vie, il faut être carré, il faut être honnête. Vous voyez? Entre deux parties, comme le proverbe dit, les beaux comptes font de bons amis, respectons l'engagement que nous avons tenu. Donc voilà l'erreur de notre défunt président, que son âme repose en paix, Laurent Désiré Kabila. Si on reprend le passage de l'Ecclésiaste, un homme prodigue de serments est rempli d'impiété et le fléau ne s'éloignera pas de sa maison. Voilà le fléau que nous subissons aujourd'hui, la RDC. Par un petit pays. C'est pas que les Rwandais sont plus puissants que nous. C'est pas que nous sommes faibles. Enfin, si nous sommes faibles, mais parce que nous sommes sous une malédiction, sous un non-respect d'engagement de notre ancien chef d'État, notre défunt chef d'État, paix à son âme, on subit les conséquences. On voit la suite. S'il pêche, sa faute sera sur lui. La faute, il a eu sur lui. Il est mort. On l'a tué. Vous voyez? S'il agit à la légère, il a péché doublement. S'il fait un faux serment, il ne sera pas justifié car sa maison sera pleine de calamités. La maison, la nation, le pays, le Congo est pleine de calamités. Et on a eu un double péché, donc double punition. Lui, il s'est fait assassiner par les Rwandais, justement, parce que justement, comme ils étaient dans leur droit, ils se sont dit, ok, nous l'a fait à l'envers. Ils ont fait un complot, et on connaît l'histoire, d'accord? Ils ont choisi, enrôlé un petit Rwandais Tutsi, voilà, ils l'ont fait passer pour son père, et ils l'ont tué. Est-ce que vous voyez? Ils l'ont tué. Première punition, et la deuxième punition que vous connaissez aujourd'hui, c'est que justement les Rwandais, non seulement ils ont pris la partie de la terre qu'ils convoitaient, donc le Kivu, donc à l'est de RDC, mais ils ont pris les dommages et intérêts, comme on dit. Les dommages et intérêts, le surplus, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris carrément le pays, quoi. Ils ont pris carrément le pays en otage et ils occupent maintenant le pays, la RDC. Voilà où est le problème aujourd'hui. Ce qui veut dire que si nous luttons intelligemment, luttons avec sagesse, pour qu'on puisse être capable de renverser la tendance et renvoyer les Rwandais chez eux. Il ne faut pas oublier ce paramètre-là. Parce que c'est un paramètre qui est très 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 important dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant aujourd'hui on souffre à cause d'un tout petit pays tel que le Rwanda? Les Tutsis. Ils ne sont pas nombreux comparés aux Bantous, les Congolais. Juste RDC, on est nombreux. Hein? Notre sage Nemona Semi, il a donné les propos, comment dire ça?
les statistiques de la population. Nous sommes à peu près 80 millions, les Congolais, RDC. Ils sont que 3000. Mais comment ça se fait que 3000 personnes arrivent à renverser facilement en plus la RDC? Parce qu'il y a les êtres spirituels qui sont avec eux. À cause de quoi? À cause du non-respect de l'engagement de notre défunt président, notre défunt ex-président, que son nom repose en paix, Laurent Désiré Kabila. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Et pour exemple, je vais pas prendre le passage, mais vous raconter l'histoire, pour ceux qui connaissent. Quand vous lisez le livre de Josué, c'est un peu le même principe. L'histoire n'est pas exactement pareille, mais c'est le même principe, vous allez comprendre. Quand vous lisez l'histoire de Josué, depuis Abraham, quand Yanzambi Pungutulendu a parlé à Abraham, il lui a dit quoi? Je te donne la terre, hein, les Canaans, les Jébusiens, les Phérésiens, les Girgasiens, etc., les Hétiens et tout. Il a dit ça c'est pour toi, vous allez conquérir ça, ça c'est pour toi et ta descendance. Il a confirmé avec Isaac, il a confirmé avec Jacob, il a confirmé avec Massa, Moïse. Maintenant on arrive au temps de Josué. Il dit maintenant le temps est venu que vous preniez les terres que j'avais promis à vos ancêtres, à vos pères. D'accord? Vous allez prendre telle partie, telle partie, telle partie. Ils ont commencé par Jéricho, ils ont eu Jéricho. Maintenant qu'ils ont poursuivi leur quête, d'accord, leur conquête, à un moment donné, Yann Zambi avait donné un ordre. Il a dit, je ne sais plus c'était à quel endroit, mais il a dit que quand vous vous trouvez dans tel endroit, vous ne pillez rien, vous prenez rien. Un peu comme le mot d'ordre que Mfumune Semi a ordonné. Ne volez pas, ne volez pas, ne pillez pas. Yann Zambi a donné le même ordre. Vous ne prenez rien. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un habitant, un membre du peuple de Dissolélé, Akan, qui a pris un petit truc de l'or ou un truc comme ça, il a caché ça. À cause de son acte, regardez les conséquences. Quand ils combattaient, ils étaient toujours à la défaite. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais le Seigneur nous a donné ces terres-là. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les prendre? On perd. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à ce moment-là qu'ils ont consulté l'Éternel. Et c'est là où l'Éternel leur a répondu. Il leur a dit, Israël a péché. Regardez bien dans le passage. Il dit, Israël a péché. Isolélé a péché. C'est qu'une personne qui a péché. Mais pour Yann Zabi, c'est tout le peuple qui a péché. Après, ils font la sélection par tribu, par famille et par maison. Et après, on a trouvé que le pécheur, c'était lui. Lui et toute sa famille, ils ont été lapidés, je crois, et enterrés vivants, ou je sais plus quoi, mais en tout cas, ils ont été tués. Tout ça pour vous dire que là, c'était même pas une grande personnalité, hein. C'était un petit habitant. Regardez les conséquences qu'il y a eu sur tout un peuple. Alors imaginez-vous, lorsque c'est le dirigeant du peuple qui pêche. N'oubliez pas hein, que le Royaume Congo est un royaume qui date depuis des millénaires où on régnait en maître. Entre guillemets. D'accord? On était craint, aimé et respecté. Mais le jour où nous sommes détournés de la voie de nos ancêtres, en la personne du roi Nzinga Kuvu, c'était le roi. Regardez l'acte qu'il a posé. Comment dire ça? Ça a apporté tout simplement la malédiction à tout le peuple. Jusqu'à maintenant, on porte encore cette malédiction face à l'Occident. Le fait qu'il s'est baptisé chrétien, il est devenu Alphonson Ier. Il a perdu, il s'est coupé, il a coupé les liens avec les ancêtres et les êtres spirituels qui gardaient la terre du Congo. La terre qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, d'après la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui, on subit encore les conséquences. Vous voyez? Un acte d'un chef
du peuple. Regardez, on emporte ça pendant encore plus de 400 ans. Si on voit maintenant l'histoire de notre défunt roi Kabila, paix à son âme, son acte, on est en train de subir les conséquences 20 ans après. Aujourd'hui, on est en 2017. On n'arrive pas à se débarrasser de Kabila. On sait qu'il va partir. On sait très bien qu'il va partir. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Le pays est encore sous l'occupation. Vous voyez? Donc ce que je veux dire par là, c'est que il n'empêche pas qu'il faut continuer à lutter. Et c'est pour ça que j'encourage Nemwana Semi qui continue sa lutte. D'accord? Parce que on ne sait pas s'il a échoué. Tout le monde dit qu'il a échoué, mais vous savez qu'une bataille, une guerre ne dure pas un jour. Jamais un royaume a détruit en un jour un autre royaume. Ça a duré plusieurs jours. Donc on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Mais quoi qu'il arrive, l'acte de Nemwana Semi est un acte de bravoure. C'est un acte qui sera gravé à jamais dans les annales de l'histoire du royaume Congo. Un jour on en parlera, nos enfants, que le 7 août, il y a eu un homme, un vaillant héros, qui a osé défier l'autorité dictaturale des Tutsis en la personne de Hippolyte Kanamboa. Moi j'appelle Kanamboa, Mboa pour le chien, parce que c'est un chien de garde et qui garde notre maison en otage. Voilà. Donc on parlera de cette date-là. Vous voyez? Et j'encourage les combattants qui sont du côté de Bunudia Congo, les Bunudia Congo eux-mêmes, les Bunudia Maya, là, Nemwana Semi, de continuer le combat tout en gardant en tête ce que je viens de dire. Parce que c'est un élément qui est très important qui peut déclencher justement quelque chose. Alors quoi faire, je ne sais pas. Déjà demander pardon à Yanzam Mpungutulendu, au Seigneur A Congo pour le péché que notre papa Kabila a fait. Lui demander pardon. Déjà, ce serait déjà un grand pas, un bon pas. Et à partir de là maintenant, demander la sagesse et l'intelligence pour avoir la solution pour repousser, rejeter, renvoyer nos ennemis chez eux. Donc voilà, c'était mon message. La réponse, hein, pour ma part en tout cas, ça n'engage que moi. Mais voilà ma réponse à la question de pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, les Rwandais dominent et occupent un si grand pays tel que la RDC. Voilà, c'était une petite vidéo, voilà. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et voilà, si j'ai fait quelques petites erreurs historiques concernant Kabila père, voilà, mettez-moi des petits commentaires. Voilà, je ne maîtrise pas encore bien ce qui se passe sur le plan politique au Congo, mais je suis en train de m'intéresser petit à petit et je donnerai des informations exactes. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il s'est passé quelque chose comme ça. D'accord? Voilà, merci pour votre fidélité. Soyez infiniment bénis, mes êtres de lumière, mes rois et mes reines, mes princes et mes princesses. N'oubliez pas, vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des rois et des reines. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des rois et des sacrificateurs pour Yanzambi Pungutulendu, pour le Seigneur à Congo. D'accord? Donc, une petite dédicace, des salutations à tous les Bena Congo qui sont en Europe dans la diaspora, les Bena Congo qui sont au Congo même, dans la terre de Yanzambi, les Bena Congo qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Haïti, île Maurice, île de la Réunion, Amérique latine, États-Unis, Asie. Voilà, tous les Bena Congo, vous allez vous reconnaître. Je vous salue d'un amour sincère et vrai. D'accord? Que la sagesse de Yanzambi Pungutulendu, que la sagesse du Seigneur à Congo, la justice et l'amour soient sur vous abondamment. Soyez infiniment bénis. RDC
basalaka feti na mawa ya moto